Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une toute nouvelle rubrique. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que mes copines de L'Ocean Tricoté me l'ont suggéré il y a 2 semaines, puisque je vous parle très souvent dans mes épisodes de podcast de laine drops. Peut-être même bien à chaque épisode, je vous parle de laine drops. Donc vous savez les laines que j'ai, les qualités que j'ai déjà tricotées avec en tête la Népal. Ensuite la Flora, bon l'alpaca j'en ai quand même pas mal tricoté mais je vous en parle peut-être un petit peu moins et il y a d'autres qualités de laine que j'ai testées. Voilà, donc du coup dans cette vidéo je reprends tout ce que j'ai déjà certainement pu vous dire sur certaines qualités. Je vais vous parler d'autres qualités de drops que j'ai déjà tricoté avant d'avoir un podcast et avant même d'avoir un compte Instagram, donc voilà, il y a plus d'1 an et demi. Je vais vous dire pour les laines où les qualités où j'ai assez de recul, je vais pouvoir vous parler de comment ça bouloche chez moi. À chaque fois, je le rappelle, je pense que vous le savez, mais tout ce que je vous dis, ce n'est que mon avis, que mon expérience. Ça ne veut pas dire que si vous prenez telle qualité de laine, ça fera pareil, ou que si je vous dis ça pique pas et que vous l'achetez en pensant que ça pique pas, derrière ça vous pique. Bon bah voilà, on est tous différents sur ça. Ça reste que mon avis. Comme je vous dis, j'ai pas forcément le recul. Je peux pas vous dire exactement le nombre de jours où j'ai porté chacun de mes tricots. Donc au bout de combien de jours ça bouloche, tout ça, je pourrais pas vous le dire, mais voilà, j'essaierai de vous donner le plus d'informations possible. Pour organiser un petit peu cet épisode, puisque évidemment il faut bien un petit peu d'organisation, pour être sûr déjà pour moi de rien oublier et pour vous d'avoir une sorte de petite trame on va dire, je vais vous parler de qualité de laine les unes après les autres, et puis je vais commencer du fil le plus fin au fil le plus gros. Donc je vais vous parler de 7 qualités de laine, puisque j'en ai tricoté que 7. Après, il y en a pas mal dont on entend parler, comme la Big Merino, on entend de plus en plus parler de la Drops Air, voilà, enfin même pas mal d'autres petits fils plus fins pour tricoter avec d'autres, etc. Enfin tout ça, je vous en parlerai pas parce que j'en ai jamais tricoté. Voilà. Bon bah du coup c'est parti. Alors on commence donc avec le fil le plus fin que j'ai tricoté chez Drops et il s'agit de la Flora. Donc la Flora, c'est un fil les pelotes de Flora comportent 210 mètres pour 50 grammes, donc c'est vraiment un métrage généreux. Quand on pense aux écheveaux de fingering, en général on a 400 mètres pour 100 grammes, bah là pour 50 grammes il y a 210 mètres, donc ça fait 20 mètres de plus au 100 grammes. La Flora, elle est composée de 65% de laine et 35% d'alpaca et elle est un peu poilue. Voilà. Vous voyez les petits fils blancs là, c'est un petit peu poilu. Donc c'est une des qualités récentes, enfin elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça chez Drops. L'avantage, comme toutes les laines, toutes les qualités proposées par Drops, c'est bien sûr le prix. C'est quand même assez avantageux et comme en plus il y a souvent des promos chez Drops, ça permet d'avoir vraiment des tricots à pas très cher. Donc ça, quand on tricote beaucoup, c'est quand même appréciable parce que bien sûr que on aimerait avoir du mérino teint à la main pour chacun de ces tricots, mais ça représente un budget et si on fait un tricot toutes les 2 semaines, voilà, ça devient un peu difficile. Et en plus, quand on tricote pour les enfants ou quand on tricote pour soi et qu'on reste toute une journée avec les enfants, on n'a pas forcément envie de mettre un pull, un gilet qui nous a coûté 60, 80, 100 euros, alors que ça va finir avec des taches de sauce tomate, des taches de feutre, de la peinture, enfin bon, bref. Donc voilà, du coup moi je me suis fait 2 gilets dans cette qualité là, j'ai encore des pelotes pour me faire un pull, enfin
c'est ce que j'ai en tête, mais je n'ai pas encore commencé. Mais voilà, donc je me suis déjà fait 2 gilets comme ça, et c'est vrai que c'est des gilets que je porte énormément. Donc je vais pouvoir vous faire un retour sur cette fameuse qualité Flora. Et c'est un petit peu mitigé. Le gilet que je porte le plus, c'est le Tréli de Julie Party, Lily comme tout, voilà, qui est un gilet que j'aime beaucoup porter. Je l'ai fini, je crois que c'est au mois de septembre, donc depuis ce moment-là, je le porte beaucoup. Et voilà, il commence quand même, donc là on est sur un bout de manche, hein. Au bout de la manche, et au bout des manches ça bouloche pas mal. J'ai pas rasé encore, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est après rasage, est-ce que ça rebouloche ou pas, mais voilà. Et là sur l'un des demi devant, je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça bouloche quand même pas mal. Donc après, comme je vous dis, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un gilet que j'ai tricoté enfin ça me revenait à moins de 10 €, bouton compris. Donc voilà, c'est... On peut pas attendre non plus des merveilles dans ces cas-là. La qualité Flora, elle ne me pique pas trop, mais moi je suis pas trop sensible. Je suis un petit peu sur certaines qualités, mais globalement ça va. Et alors j'ai remarqué donc que ce gilet me gratte un petit peu si j'ai un t-shirt à manches longues ou un sous-pull. Par contre, si je suis à manches courtes, en dessous, ça ne me gratte pas du tout. Alors j'ai pas cherché le pourquoi du comment, ça me paraissait pas hyper logique, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc il faut savoir que ça pique quand même. Enfin, si vous êtes sensible, ça peut être un peu gênant, quoi. Voilà, donc ça bouloche un petit peu. Sur le gilet Manzo, que j'ai fini il y a moins longtemps, donc que j'ai moins porté, ça commence un petit peu à boulocher sur une manche. Alors là, on est sur du gris foncé, donc je sais pas trop ce que vous allez voir, mais voilà, ça commence un petit peu. Alors, on dit aussi que le fait que ça bouloche, ça peut dépendre peut-être du coloris qu'on a tricoté. Voilà. Donc voilà mon retour pour la Flora. Comme je vous dis, j'ai encore de quoi tricoter un autre pull que je ferai, je pense. Mais est-ce que j'en recommanderais? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que j'ai tricoté la qualité Nord, donc je vous en parlerai après, et j'ai un peu plus d'espoir sur la Nord. Voilà pour la Flora. Ensuite, si on continue, donc comme je vous ai dit, ma petite organisation, le fil qui est un petit peu moins épais que la Flora mais plus fin que les autres, ce que j'ai testé, c'est la Baby Merino de Trops. Alors si vous en avez déjà tricoté, vous êtes certainement en train de rigoler derrière votre écran en pensant à cette fameuse qualité Merino. Alors j'ai tricoté 2 fois, donc voilà comment se présentent des pelotes, on a normalement une petite étiquette dessus. Donc c'est de la Merino. Donc la qualité Merino, c'est du 100% laine. C'est assez retordu, c'est un fil un peu gonflé, enfin... Je trouve que là, on voit bien là, comment est le fil. C'est assez particulier à décrire, donc heureusement que l'image est là. Voilà, donc c'est vendu par pelote de 50 grammes et il y a 175 mètres dans 50 grammes. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est encore sur de la fingering. Ouais, entre fingering et sport, je sais pas. Voilà. Alors, j'ai donc tricoté 2 fois cette qualité Baby Merino. La toute première fois, c'était c'est un bonnet. Voilà, malgré les apparences, c'est un bonnet. Un bonnet pour ma dernière que je lui ai tricoté l'année dernière. Voilà.
Bon, je vous dis pas à chaque fois le nom des modèles parce que je me rappelle plus. Donc si vous vous posez des questions, allez voir sur mon compte Ravelry, dans mes projets, voilà, vous aurez les indications sur le modèle. Voilà, c'est un bonnet que j'aimais beaucoup, mais malheureusement il est trop petit maintenant pour sa tête. Je ne l'avais pas bloqué. Donc là, pareil, hein, je pense que les gens qui ont tricoté la Baby Merino continuent un petit peu à rigoler. Voilà, donc j'avais pas bloqué, donc là, j'avais rien de particulier à dire. Quand j'ai voulu le ressortir tout à l'heure, je me suis aperçue quand même que c'était un peu... alors, je sais pas comment dire, ça n'a pas bouloché, c'est pas feutré, mais c'est un petit peu abîmé quand même. Vous voyez là, un peu là. Il y a des petits trucs, voilà. Bon, je trouve qu'après, un bonnet, c'est quand même pas ce qui frotte le plus, ce qui est le plus usé, hein, parce que voilà, c'est sur la tête et normalement, on passe pas notre temps à faire ça, contrairement à nos bras, à nos manches qu'on frotte quand même beaucoup contre les demi-devants ou les côtés de nos pulls et gilets. Ce petit bonnet, j'en ai rien eu de particulier à dire, hein, quand elle l'a porté, ça allait très bien, je l'avais pas bloqué, voilà. Mais il faut savoir que la Baby Merino a quand même une réputation de bien prendre ses aises au blocage, hein. C'est une qualité qui gonfle en fait et qui s'étend beaucoup. Donc si vous devez faire un tricot avec cette qualité-là, je vous conseille très fortement de bloquer votre échantillon. De toute façon, je vous le conseillerais tout le temps, hein. Il faut tout le temps bloquer son échantillon, mais encore plus avec cette qualité-là, parce que autant il y a des qualités, enfin la Flora, honnêtement je me rappelle plus trop, mais si ça bouge, ça devait quand même pas être de beaucoup. Il y a les qualités comme la Népal qui bouge quasiment pas, mais là la Baby Merino, ça bouge vraiment beaucoup. Donc j'ai fait un petit pull pour ma dernière toujours, c'est le pull boule de Mylène, que j'ai pas descendu, et comme ma fille dort, je n'ai pas été le chercher dans sa chambre. Mais voilà, je m'en étais rendu compte sur ce pull là, que ça avait quand même bien pris de l'ampleur. Bon, après, quand c'est pour un bébé, il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Mais si vous faites un truc pour vous, il y a de grandes chances pour que vous ne grandissiez plus. Bon, voilà. Sinon, j'ai rien à redire. Enfin, sur la partie tricot, c'est un fil agréable à tricoter. Enfin, voilà, c'est assez doux. Hein, on n'est quand même pas sur la Flora. Enfin, la Flora, je vous ai dit, ça va. Hein, pour moi, ça, je suis pas très sensible, mais là, voilà, c'est quand même plus doux. La Baby Merino. Donc Baby Merino, il faut faire attention au blocage. Et donc comment ça vieillit, je peux pas vous dire puisque il y a qu'un bonnet qui a été porté. Ensuite, je passe à la qualité Nord. Alors la qualité Nord, voilà, c'est donc là on est sur un petit peu moins de mètres que la Baby Merino puisqu'on a 170 mètres pour 50 grammes. Et le fil est composé de 45% d'alpaca, de 25% de laine et de 30% polyamide. Alors, si on compare, si je retrouve si je vais mettre la Flora, parce que souvent, donc la Nord est sortie il y a moins longtemps que la Flora, donc c'est deux qualités assez récentes quand même chez Drops. Et au niveau de la composition, là on a 35% d'alpaca, que là on en a 45%, donc il y a un petit peu plus d'alpaca dedans. Là on a 65% de laine, ici on en a 25 et tout le reste c'est du polyamide, donc c'est bien pour une laine à chaussettes notamment. Je trouve ça plus doux que la Flora, c'est moins poilu, ça fait pas la même, ça fait moins rustique du coup. Et même si on n'est pas sur la même couleur, vous voyez, là on voit quand même que c'est assez poilu avec ces espèces de grands fils blancs, que là pas du tout sur la Nord. Mais si vous me suivez, vous avez dû savoir que la seule fois où j'ai tricoté de la Nord, j'ai eu un petit souci, puisque c'est une qualité, comme on me l'a fait remarquer après, mais j'avoue ne pas avoir regardé la composition. Comme c'est une qualité qui contient 30% de polyamide, c'est pas une qualité qui va
Au contraire de celle-là, elle va pas bien s'étendre au blocage. Donc si vous faites un motif de dentelle ou un motif de torsade ou des choses qu'on tricote, où on sait que quand on tricote c'est assez serré, puis on attend que le blocage vienne aider un peu le motif à prendre de l'ampleur. Si vous faites un pull comme ça, un gilet comme ça, n'importe quel tricot comme ça, je vous conseille de ne pas prendre la Nord. Donc moi, le seul tricot que j'ai fait, c'est le gilet Caretta de Mylène Folie Ordinaire, avec un superbe motif de vague. Voilà, un motif de vague, c'est très joli, ça prend quand même un petit peu de temps. Et au blocage, bah, ça n'a pas assez pris d'ampleur. Ce qui fait que j'ai un gilet que je ne peux pas fermer. Je suis en train de porter un gilet que je ne peux pas fermer, donc c'est pas non plus hyper dramatique en soi. Mais quand je l'ai testé, j'espérais quand même le fermer. Hein, il me plaisait bien fermé. Je trouve que en plus fermé, on voit beaucoup plus ce motif qui est sur les côtés, quoi. Enfin, c'est un gilet qui est fait pour être fermé. Et là, voilà, c'est un peu. On a l'impression que j'ai un petit peu explosé mon gilet, quoi. C'est-à-dire que les boutons, ça fait des gros espaces entre chaque bouton si je ferme, quoi. Ça fait un peu... j'ai un petit peu trop forcé sur la raclette. Donc voilà, c'est le reproche que je fais à la qualité Nord. Je n'en ai pas retricoté depuis. J'en ai même pas recommandé depuis. Mais après, enfin là, on est donc sur un fil des pelotes comportent 170 mètres pour 50 grammes. Ce qui fait un fil donc là qui est un peu plus sport, je pense, si je me trompe pas, j'ai pas exactement en tête de quand est-ce qu'on passe de la fingering à la sport, mais voilà, on est quand même sur un fil un petit peu plus épais que la fingering, mais vu la grosseur du fil, hop, si on compare avec la Flora, on n'est pas non plus sur un fil hyper épais et voilà, ça peut être... Vous pouvez, je pense, utiliser ce fil comme étant de la fingering pour faire un modèle. Voilà. Donc après, j'ai pas beaucoup porté ce gilet parce que je suis assez frileuse et que en ce moment j'ai besoin soit d'avoir un gros gilet ouvert, soit d'avoir un gilet plus fin fermé. Donc je peux pas vous dire ce qu'il en est sur est-ce que ça bouloche, est-ce que ça bouloche pas. En tout cas, j'aime beaucoup le point, hein, enfin la définition du point, le rendu, le fait que ce soit pas que ça pluche pas. Voilà, enfin que ça pluche pas, qu'il n'y ait pas plein de fils. Voilà. Et moi chez Drops, ce que je préfère, c'est ce qu'ils appellent les mix. Là. C'est-à-dire que en fait, c'est des couleurs qui sont pas franches. Alors attendez, je dois avoir. En alpaca, je suis quand même assez bien achalandée. Alors, je vais peut-être plus pouvoir vous montrer. Par exemple, ça, c'est leur qualité unicolore. Donc voilà, c'est uni. Donc c'est la même couleur de partout. Alors que là, on est sur une qualité mix. Et vous voyez bien, mix, voilà, on a plein de... On est sur un violet très foncé, mais on retrouve beaucoup de couleurs dedans, du vert, du bordeaux, c'est un peu bleuté, enfin voilà. Donc c'est ce qu'ils proposent. En général, les mix sont un peu plus chers que les unis, 10 centimes la pelote peut-être, enfin c'est à confirmer, hein, mais c'est pas une différence énorme. Bien sûr, cette différence augmente plus on prend de pelote, hein, mais voilà. Mais moi c'est vrai que j'ai une préférence pour la qualité mix où je trouve que la couleur est beaucoup plus travaillée, sans que ce soit... on n'est quand même pas sur des laines teintes à la main où on se retrouve avec un dégradé de couleur sur un même fil, mais là on est sur une couleur un peu chinée et voilà, j'aime bien le rendu, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la qualité Nord que je retricoterai sûrement. Je ne veux pas rester sur mon échec de motifs non adaptés à cette qualité de laine. Ensuite, justement on passe à l'alpaca. Donc l'alpaca, je vous en parle pas tant que ça, même si en ce moment je suis en train de tricoter un jacquard avec. Mais c'est l'une des qualités que j'ai le plus tricoté et c'est même la première que j'ai tricotée chez Drops. Je crois que j'ai découvert Drops, mais j'ai des doutes, il y a 2 ans et demi. Je
pense. Enfin, en tout cas, depuis 2 ans et demi, j'en tricote quand même beaucoup. J'achète principalement mes drops chez Kalidou. Voilà, qui propose des prix moins élevés que dans certains magasins. Mais il existe des sites où les prix des drops sont un peu moins chers que chez Kalidou. Voilà. Alors, l'alpaca, j'ai un carton avec des couleurs et des couleurs d'alpaca. C'est assez incroyable. Et en plus, j'aimerais beaucoup... Oh, j'en ai même là. Oh, c'est incroyable. J'aimerais bien réussir à faire des jacquards avec toutes ces couleurs. Alors, bon, là dans mon histoire, j'ai pas de jaune. J'aime bien mettre du jaune, mais vous voyez, j'ai au moins ça, sans parler des couleurs que j'ai déjà, que je suis en train d'utiliser. Et puis, je suis sûre qu'au fond du carton, là, au milieu des autres floras, j'en trouverai. Donc, comme je vous disais, là, j'ai plutôt des unis. Voilà, donc pas de morceaux de couleur dedans. Et là, j'ai plutôt des mix avec des couleurs dedans. Et alors, cette couleur-là, bon, vous savez, j'adore le vert, mais alors cette couleur-là, ce bleu-là, mais je l'adore. Et alors, en fait, vous le voyez pas du tout comme il est. Ah, c'est dommage, franchement, il est trop beau. Je crois qu'ils appellent ça pétrole. C'est 72,40. Donc j'ai réussi à le caser dans 2 de mes jacquards. Et là, même pour le dernier, j'étais en train de me dire, ah, je le réutiliserai bien, mais il y a un moment où il faut quand même réussir à changer un petit peu de ces couleurs, parce que sinon j'allais me retrouver avec 10 millions de jacquards tricotés en alpaca de drops avec les mêmes numéros de couleurs. Alors l'alpaca, donc comme je vous dis, j'utilise beaucoup pour faire mes jacquards. Alors là, je vous montre 2 jacquards que j'ai fait avec. Je n'ai pas forcément beaucoup de recul. Le premier, c'est le Delft, que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas beaucoup de recul sur celui-là. Pourtant, je l'ai fini il y a 2 ans. Avant que... Oui, peut-être même pile il y a 2 ans. J'ai pas beaucoup de recul parce qu'en fait, je le porte pas tant que ça. Voilà, donc le Delft, c'est un modèle gratuit qui a à la fois tout un motif là sur le corps, un autre motif un petit peu de poids sur les manches, et on se retrouve avec un 3e motif là sur le haut des manches. Et normalement, il faut tricoter en rond, si je ne me trompe pas dans les explications, et ensuite on fait un stick. On coupe au milieu pour pouvoir après faire les bandes de boutonnage et tout ça, et transformer son pull tricoté en rond en un gilet. Donc j'ai pas énormément porté, ça peluche un petit peu, mais ça va. Donc ça, cette qualité là, c'est une qualité qui est quand même plus chère que la Flora. Alors je vais voir chez Kalidou. Là, alors en ce moment il y a des promos chez Kalidou. J'ai aucune action chez Drops, hein, enfin... J'aurais dû le dire dès le début. Là, l'alpaca, c'est 2,38 € la pelote de 50 grammes. Donc j'ai dit 2,38 €. La Flora, c'est 1,60 €. Et la Nord, parce que c'est ça qu'on peut comparer un peu les trois, la Nord, c'est 1,67 €. Voilà, donc la Flora est un petit peu moins chère que la Nord. Et l'alpaca est... un peu plus cher, on est à quoi, 80 centimes de plus que la Nord. Voilà, et en fait, l'alpaca, c'est composé de 100% d'alpaca. Et il y a 167 mètres pour 50 grammes, donc c'est quasiment à 3 mètres près, c'est le même métrage que la Nord. Moi, l'alpaca ne me gratte pas, mais je sais que ça gratte pas mal de personnes. Donc voilà. Encore une fois, là je vous dis mon avis, mais ça va pas trop vous aider sur le fait est-ce que ça gratte, est-ce que ça gratte pas. Alors ce que j'aime beaucoup dans l'alpaca, c'est le fait qu'il y ait énormément de couleurs proposées. Vraiment, le choix est assez impressionnant.
Sur la Flora, c'est pas pareil. La Flora, il y a beaucoup moins de couleurs proposées. On est sur des couleurs très pastel. Et la Nord, je me demande si... alors la Nord, c'est une qualité encore assez récente. Donc du coup, il n'y a pas encore certainement toutes les couleurs sorties. Mais j'ai l'impression qu'on tombe un petit peu sur l'alpaca au niveau des couleurs. Voilà, et oui, donc l'autre jacquard que j'avais fait, bah, c'est le fameux, hein, j'arrête tellement pas de vous en parler de celui-là, que je porte un petit peu. Je pense que je me demande si je l'ai pas plus porté que le gilet d'Elft. Et là, il y a un truc pas beau là, il y a une petite bouloche. Euh, voilà, mais bon, ça va quand même, je trouve. Donc c'est un fil poilu, hein. Alors si j'arrive à faire comme tout à l'heure, donc là, vous voyez, il y a des petits poils. Là, je mets la Flora à côté. Et de l'autre côté, je mets la Nord. Donc c'est quand même trois qualités qui peuvent être utilisées comme du fingering, même si là, on est sur du fingering fin et là, du fingering plus épais, voire même de la sport. Mais si vous voyez un peu comment c'est, je dirais que la Flora est plus poilue que l'alpaca, qui est plus poilue que la Nord. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc l'alpaca, c'est pareil, c'est un fil très fin. Et en ce moment, le pull que je tricote en alpaca, je tricote avec des aiguilles 3 et je trouve pas ça trop serré. Je tricote lâche et tout, mais voilà, ça passe quand même tellement le fil est vraiment fin. Et c'est, voilà, pour un fil sport, je trouve quand même que tricoter en 3, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était les qualités. Donc la Baby Merino, je la mets un petit peu à part parce que je trouve qu'elle est quand même assez différente des trois autres. Et là, on était sur les qualités assez fines. Ensuite, on fait un bond, puisque je vais tout de suite vous parler de la Népal. Alors je sais que Drops propose d'autres qualités au milieu, et notamment la fameuse qualité Lima, dont j'ai 3 pelotes à la maison que j'ai pas encore tricotées, mais j'aimerais énormément la tester euh, pour savoir si elle bouloche un petit peu moins que la Népal dont je vais vous parler maintenant. Donc la Népal, c'est la qualité que j'ai le plus tricotée en drops l'année dernière. Pourquoi est-ce que je me tourne tout le temps vers cette qualité Népal? C'est une histoire financière entre autres, mais c'est vrai quand on veut tricoter un pull épais ou un gilet épais, tout de suite si on regarde chez des teinturières indépendantes, etc., on se retrouve avec à avoir besoin de beaucoup d'écheveaux. Et alors, tout le monde ne fait pas un prix d'écheveau moins élevé sur des fils plus épais que la fingering. Et voilà, c'est vrai qu'après, ça commence à être un certain montant. Et dans mon cas, j'ai fait quand même quelques jacquards avec cette qualité-là. Et donc là, si on commence à rentrer dans le jacquard et compagnie, il nous faut 50 000 couleurs. Enfin bref. Donc voilà, je trouvais que la Népal était pas si mauvaise idée que ça. Au niveau des couleurs proposées, moi j'adore. Enfin, je crois qu'il y a quand même moins de choix que l'alpaca, parce que l'alpaca, c'est les couleurs proposées, enfin, c'est quand même pas mal du tout. Donc je crois qu'il y a quand même moins de choix pour la Népal, mais enfin non, c'est pas je crois, c'est sûr, il y a moins de choix. Mais c'est pas mal. Et la Lima que j'ai pas testée, mais dont je connais quand même bien la page sur Kalidou, au niveau des couleurs, on n'est quand même pas pareil que la Népal. Par exemple, la Népal, de mémoire, ne propose pas un beau, enfin, j'allais dire un beau violet, mais ça c'est un beau violet selon mes critères. Alors que la Lima a un violet qui est vraiment sympa, et j'aimerais beaucoup que ce violet en Lima existe en Népal pour pouvoir faire certains jacquards. Voilà, donc c'est pas parce que vous comptez commander chez Drops que vous allez avoir les mêmes couleurs pour toutes les qualités, loin de là. Du coup, on est sur une qualité assez épaisse. Donc j'ai aussi un carton de Népal, j'ai un carton d'alpaca et j'ai un carton de Népal. Alors, j'ai cette couleur que j'aime beaucoup. J'ai ça. Alors il y en a une, ça me fait rire parce que
j'avais utilisé du bleu marine pour mon lighthouse que j'ai tricoté l'année dernière, qui est sur une base, enfin la couleur principale c'est une base naturelle. Et comme j'utilisais du bleu marine, j'avais peur que le bleu marine déteigne dessus. Donc du coup j'ai d'abord lavé le bleu marine et après je l'ai mis en écheveau. Quand même, ça passe presque inaperçu, on a presque l'impression que c'est un écheveau qui est... que c'est de la laine qui est trop chic et tout, alors que c'est que de la népal, hein. C'est que ça mis en écheveau. Pas mal, hein. J'ai du rouge, alors j'ai un bleu que justement j'avais utilisé pour le pull Lighthouse. Là franchement cette couleur c'est celle qui m'inspire moins parmi celles qui restent. On tombe sur un truc un peu cliché je trouve, un peu d'antan, hein. Surtout que ça c'est de l'unicolore, donc j'aime un petit peu moins. Ça c'est de l'unicolore, mais j'adore quand même la couleur. Je crois qu'après le vert c'est le moutarde que j'aime bien. Et là on est sur de la mix. Alors pour 50 grammes on a 75 mètres, donc voilà, on est loin des 170-210 mètres présentés tout à l'heure. Donc 75 mètres et ça contient 65% de laine et 35% d'alpaca. Ce qui fait que c'est la même composition que la Flora. Mais je trouve quand même la népal un peu moins poilue. Alors la népal, j'ai déjà des petits retours à vous faire sur la népal. Donc après est-ce que ça gratte, est-ce que ça gratte pas? Ça gratte un peu, mais voilà, c'est quand même... moi j'arrive à le supporter. Donc après voilà, c'est toujours pareil, hein, je sais pas trop quoi vous dire. Donc il y a déjà ce gilet qui est le gilet aidé que j'adore, que j'avais adoré faire, qui se tricote hyper vite. Je crois aussi que c'est un modèle gratuit. Alors je l'ai pas mal porté en veste il y a 1 an et demi, pas l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu de printemps. J'ai pas trop trouvé l'occasion. Et puis là en fait cet hiver je suis contente de le sortir. J'avais plutôt fait comme veste de printemps, mais je suis contente de le sortir parce qu'il est bien chaud. Et ça bouloche. Et le pire c'est que j'ai tenté ce matin de le raser, mais alors bon, je vous dis tout, c'est la première fois que j'utilisais mon rasoir à bouloche. Donc c'est possible quand même hein, que je ne l'ai pas bien utilisé. Et c'est possible aussi que ce matin j'avais moins de bouloche. J'avoue ne pas avoir... je pense quand même que j'en avais moins de bouloche. Donc voilà, ça bouloche quand même pas mal. Et sur les côtés aussi, mais là ça va être un peu compliqué de vous montrer. La népal ne bouge quasiment pas au blocage, mais il faut quand même savoir que ce gilet je l'ai lavé plusieurs fois et la dernière fois je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais l'avoir lavé normalement, c'est-à-dire que moi je lave toujours à la main et il s'est vachement rallongé. Donc voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et sinon la népal je l'ai beaucoup utilisée pour faire les accessoires des enfants. Donc oui, j'ose leur mettre une laine qui gratte sur la tête. Bon, enfin, ils se sont jamais plaints que ça leur gratte à la tête, hein, donc en fait, ils doivent peut-être pas être sensibles. Donc ça, c'est le bonnet pour mon fils, que je lui ai tricoté il y a... je sais plus, peut-être bien l'année dernière, je pense. Donc forcément, il l'adore parce que c'est rouge. Donc bon, il l'a beaucoup porté parce que c'est son bonnet préféré, il en a un autre, mais celui-là, il a eu plusieurs catastrophes de pompons parce que le pompon a explosé plusieurs fois, des pompons fil d'art, hein, pas ce qui s'est passé, mais oui, il l'a porté, enfin, c'est son bonnet, il en a un autre qu'il utilise de temps en temps quand le pompon est complètement défoncé et qu'il faut que je le recouse, mais voilà, donc voilà, comme on disait tout à l'heure, sur un bonnet, ça va, ça bouloche pas trop. Et mon pull Ridari, dont je vous avoue, j'ai toujours pas trop rentré les fils qui se voient pas. Faut juste que je pense quand je le mets à juste cacher quelques petits fils. Alors, il me semblait avoir vu qu'il avait un petit truc là, un peu sur le début de la manche.
Ouais, peut-être plus sur ici en fait. Hop. Et ben, en fait, ça doit être la noire qui doit boulocher. Parce que le reste, le gris, ça va à peu près. Donc là, on est sur. Enfin, ouais, ça va à peu près, mais là, ça bouloche un petit peu. Bon, après, voilà, c'est normal, hein, c'est de la laine. Si on veut pas tout ça, on n'a qu'à tous se mettre de l'acrylique acheté chez Fildar à 50 € la plotte. Je rigole, mais bon, je sais, c'est normal, c'est de la laine, c'est normal que ça bouloche un petit peu. Mais voilà, ça peut le faire quand même plus ou moins vite sur certaines qualités. Donc voilà mon retour pour la Népal. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus. Je passe ensuite à l'Alaska. L'Alaska, j'en ai en stock, j'en ai pas mal de cette couleur-là que j'adore, que je m'étais acheté il y a un an pour faire le Lady Marple. Donc l'Alaska, c'est une qualité qui contient 70 mètres pour 50 grammes, donc 5 mètres de moins que la Népal, donc on est voilà, sur une grosseur de fil assez proche, mais elle est 100% laine. Alors si j'arrive à vous montrer sur voilà, le fil, c'est quand même assez semblable. Même s'il y a une différence, mais je serais incapable de vous expliquer la différence. Enfin, je trouve que l'Alaska fait un petit peu. Enfin. Je sais pas, moins. Enfin, je trouve que ça fait plus tricoter main quand on tricote de l'Alaska que quand on tricote de la Népal. Enfin, je sais pas comment expliquer au niveau. Enfin, il y a une petite différence et c'est vrai que ça fait ça sur même les autres couleurs l'autre couleur que j'ai pu utiliser en Alaska. Je saurais pas dire, je saurais pas décrire davantage. Donc là, on est sur de la 100% laine. J'ai déjà utilisé 2 fois pour faire les Miss Marple de mes filles. Je vous montre le Miss Marple le plus grand, puisque le plus petit a feutré à la machine. Enfin, il est passé à la machine et il n'a pas tout à fait feutré, mais bon, il y a eu... il s'est passé un truc, quoi. Ça n'a pas le même rendu. Et il est plein de bouloches. Et là, c'est pareil, je l'ai laissé dans la chambre de ma dernière. Sinon, ça aurait peut-être été intéressant de vous montrer les deux, mais bon, je pense que c'est quand même pas comme il est passé à la machine, qu'on n'a pas fait attention au programme et les liens, c'est peut-être pas le meilleur exemple de comment on devient l'Alaska, mais c'est vrai que c'est un peu, enfin, c'est au point où on ne distingue plus le point du Miss Marple. Donc celui-là, c'est celui de ma grande qu'elle a beaucoup moins porté et ça bouloche quand même beaucoup. Et je le vois par rapport au pull Frost, le jacquard que je lui ai tricoté cet hiver là, enfin au mois de décembre. Et j'aurais tendance à dire que l'Alaska bouloche plus que la Népal. Ça promet, moi je vous dis. Voilà. Donc j'ai pas rasé, je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne peux pas vous dire à quel point ça gratte ou pas, c'est de la 100% laine, hein, puisque j'ai jamais tricoté pour moi. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment me faire le Lady Marple, mais je doute beaucoup de le faire comme ça en Alaska. Pardon. Je le sens pas trop. Pourtant, j'ai quand même, j'en ai pas mal des plots comme ça, mais je le sens pas trop de le faire. Surtout que le Miss Marple, ça va certainement être un gilet le Lady Marple, ça va être un gilet que je porterai certainement beaucoup. Et ouais, je sais pas si vraiment je vais rester chez Drops ou pour le coup je vais pas prendre de la meilleure qualité qui résistera à un portage intensif. Donc à voir, mais de toute façon je compte pas le faire tout de suite. Hein.
Donc ça fait 6 qualités dont je vous ai parlé, il en reste une dernière, c'est la qualité Esquimau. Donc là on est sur un gros fil mèche. Voilà. C'est de la 100% laine et il y a 50 mètres pour 50 grammes. Donc là on était à 70 mètres, donc voilà, là on est quand même sur un fil bien plus gros. L'échantillon proposé est de 11 mailles pour 10 cm, donc voilà, si vous avez de quoi comparer, vous devez encore plus comprendre que le fil est épais. Et en fait j'avais acheté ça pour faire ce que j'appelle les cols renards. Je ne me rappelle plus du nom du patron. Et j'avais fait ça à mes 2 grands. Voilà, donc c'est un col. Ça fait un col capuche, quoi. Donc c'est pas, enfin quand il fait froid qu'il y a besoin de protéger la tête, bon c'est plutôt une capuche, donc ça protège pas énormément, mais pour le coup c'est pas mal. Et donc il y a les 2 petites oreilles, voilà. Bon, il les porte pas tous les jours, hein, ces trucs-là. Et j'ai pas été hyper contente de la qualité parce que je trouve que très rapidement, bah, il y a eu un espèce de duvet dessus. Alors c'est peut-être à cause du fil mèche, mais ouais, mais ça s'est fait très rapidement. Alors depuis, ça a pas non plus bougé, quoi. Mais moi, j'étais pas hyper contente parce que voilà, vous allez rien voir. Mais le rendu, je sais pas, ça fait abîmer, ça fait très porté en fait. Parce qu'il y a cette espèce de duvet qui vient dessus. Donc est-ce que le fil Esquimau là gratte ou pas? J'en sais rien. C'était peut-être pas la qualité à utiliser pour faire ça en fait. Voilà, donc du coup, bah, j'ai fait le tour de toutes les qualités drops que j'avais pu tricoter. Je vous dis au final, la Flora, bah, à voir. La Népal, bon j'en ai pas mal tricoté, je vais voir si je continue ou pas. Par contre la Nord et l'alpaca, voilà. La Nord je vais retester. L'alpaca pour l'instant j'en suis à peu près satisfaite. Même si j'utilise pour des pulls que je porte pas au quotidien et voire même pas forcément une fois par semaine. L'Alaska, j'en suis pas trop contente. L'Esquimau, moyen. Voilà, mais quand même l'avantage de la qualité Drops, c'est clairement le prix. Puisqu'on est sur des qualités qui sont quand même moins chères que ce qu'on peut trouver chez Fildar, alors qu'on a toujours en tête... on avait pu toujours avoir en tête que Fildar proposait des qualités pas très chères, et c'est pas forcément le cas. Et quand on tricote pour les enfants, bah, quand on tricote pour les petits, il faut grandir plus vite que ce que la laine a le temps de pelucher. On peut dire ça. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. S'il y a des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me le dire. Et j'aimerais bien aussi avoir votre retour sur la Lima, si vous l'avez testé, ou même sur d'autres qualités de drops en général. Bon, la Lima, ça m'intéresse beaucoup parce que je sens que je vais bientôt passer à l'achat. Mais même toutes les autres qualités, Big Merino et compagnie, ça m'intéresse aussi. Voilà, bon bah je vous dis à bientôt.